Je travaille chez Amazon comme livreur, et cela m'est arrivé à mes débuts. Je me dirigeais vers ma dernière livraison de la nuit. L'orage et les éclairs rendèrent la conduite difficile. J'ai vérifié l'adresse et découvert qu'elle était en périphérie. Je n'étais jamais allé dans cette partie de la ville avant. Je savais que sans GPS, je serais complètement perdu. J'allais tourner à gauche quand un éclair a frappé près de moi et une forte pluie s'est mise à tomber. Merde, c'était très dur de conduire en plein orage. Alors j'ai ralenti et attendu que ça cesse. Après 15 minutes d'attente dans la voiture, la pluie a enfin un peu diminué. Étant en retard, je savais que je n'aurais pas de pourboire pour cette commande. Je suis arrivé à destination après 20 minutes de route supplémentaire. Il y avait une maison en bois à 2 étages au milieu de nulle part. J'ai pris le colis et je me suis dirigé vers le porche. J'ai sonné à la porte. La maison était plongée dans l'obscurité totale, ce qui m'inquiétait un peu, car ce serait vraiment dommage si les propriétaires n'étaient pas là. J'ai attendu un moment. Ne voyant aucune réponse, je me suis un peu agacé et j'ai sonné à nouveau. Mais toujours personne n'ouvrait la porte. J'allais appeler mon patron et rentrer quand soudain j'ai entendu des pas s'approcher de la porte. En quelques secondes, un homme a ouvert. C'était un type de taille moyenne, maigre, avec des yeux très grands. Il restait là, sans parler, sans rien dire, juste à me fixer. Désolé pour le retard, monsieur. Voici votre colis. » Il a pris le paquet de ma main et a souri bizarrement. « D'accord, je vais vous laisser alors. » Je me suis retourné vers ma voiture quand l'homme m'a arrêté. « Voudriez-vous entrer pour une fête d'anniversaire ?» C'était vraiment étrange, j'ai donc refusé. Non, merci. Je dois faire un long trajet retour et il est déjà tard. Aucun ami de ma fille n'est venu pour ses 10 ans. Ça aurait été sympa si tu nous avais rejoints pour une surprise. J'avais de la peine pour sa fille. De plus, la culpabilité d'avoir livré en retard a étouffé mon sens rationnel. Je me suis dit, quel mal y aurait-il à rester un moment? Après tout, c'est ma dernière livraison de la soirée. Entre donc, je ne te retiendrai pas longtemps. En entrant, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'électricité. Des bougies sur les étagères créaient une atmosphère inquiétante. J'ai suivi l'homme en silence. La maison était si calme que j'entendais nos pas sur le plancher en bois. Après quelques secondes de marche, nous nous sommes arrêtés devant une porte. L'homme poussa la porte qui s'ouvrit en grinçant. Nous sommes entrés dans une grande pièce. Un éclair frappa dehors à travers la fenêtre du mur opposé, et un sentiment étrange saisit mon cœur. Il y avait une grande table à manger au milieu de la pièce. Sur cette table, des plats étaient couverts de cloches. Des bougies étaient allumées, ici aussi, mais aucune décoration d'anniversaire n'était visible. L'ambiance n'avait rien d'une fête d'anniversaire. Il n'y avait même pas de gâteau. Je regardais autour quand l'homme est apparu derrière moi, criant « Joyeux anniversaire !» Mon Dieu, c'est quoi ça? J'aime plaisanter. Pourquoi ne pas t'asseoir? Je vais chercher ma fille, on va bien manger ce soir. L'homme est parti. Je me suis assis sur la chaise, mais quelque chose me disait que je ne devrais pas être là. Mais je ne pouvais pas simplement partir, alors j'ai attendu qu'il revienne. J'ai décidé de rester jusqu'à ce que la fille coupe son gâteau. 5 minutes passèrent, mais l'homme restait introuvable. J'allais me lever pour le chercher quand j'ai entendu un gémissement étouffé. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait une porte de l'autre côté de la pièce. Le bruit venait de derrière cette porte. Je me suis approché lentement et j'ai essayé d'écouter. Quelqu'un gémissait de douleur, sa voix très faible comme s'il perdait conscience. J'ai tourné la poignée, mais je l'ai trouvée verrouillée. Je me suis accroupi pour regarder à l'intérieur. En regardant par le trou de la serrure, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Un homme était attaché à une chaise et il n'avait pas d'yeux. Ses orbites étaient vides et du sang en coulait. Pire encore, ses jambes étaient coupées au niveau des genoux. Mon Dieu, je suis tombé dans le piège d'un meurtrier. Je me suis levé et me suis retourné pour partir. Pourquoi cette hâte, livreur? L'homme effrayant m'a frappé à la tête avec une pelle et je me suis évanoui. Quand j'ai repris conscience, j'ai entendu un air de joyeux anniversaire en fond. Mais il y avait aussi un autre bruit, celui de la chair qu'on découpe.
J'ai lentement ouvert les yeux et me suis retrouvé attaché à une chaise, près de la même table. L'homme sans yeux était assis juste à côté de moi, maintenant mort. L'homme sinistre tenait un cœur ensanglanté dans sa main et me souriait. « Pourquoi fais-tu ça ?»« Parce que j'ai des goûts culinaires particuliers. » Le monstre posa le cœur ensanglanté sur une assiette sur la table. Il commença alors à s'approcher de chaque plat pour en soulever les couvercles. « Tu veux savoir ce qu'il y a au menu ce soir ?» Il ôta le premier couvercle et je vis une paire d'yeux nappés de vinaigrette. Il se dirigea ensuite vers le plat suivant et en retira le couvercle. Il y avait une paire de pieds humains, rôtis et garnis sur cette assiette. Maintenant, l'un de mes plats signature. L'homme souleva le troisième couvercle, révélant 2 membres braisés dans une sauce. J'ai réalisé que tout était un mensonge. Cet homme n'avait pas de fille. C'est un cannibale psychopathe et c'est ainsi qu'il traque ses victimes. « S'il te plaît, laisse-moi partir. »« Qu'est-ce que je t'ai fait ?» ai-je crié. « Je ne peux pas te laisser partir. Tu es mon plat principal ce soir. » L'homme ramassa une scie par terre et commença à s'avancer vers moi. J'ai crié et supplié, mais il a simplement ri. J'ai juste des goûts différents. Pourquoi est-ce si dur à comprendre? J'ai hurlé une dernière fois quand il leva sa scie au-dessus de ma tête. C'est alors que j'entendis un grand bruit. Le psychopathe s'est effondré quand le flic lui a tiré dans la tête. Je ne me souviens pas comment ils m'ont sorti de la maison. J'ai probablement perdu connaissance encore une fois. J'ai appris que l'homme sans yeux était un détective enquêtant sur des disparitions mystérieuses dans le secteur. Il a résolu l'énigme en trouvant ce tueur psychopathe et a alerté les flics. Les flics ont tracé son téléphone et découvert la maison de ce cannibale. Un homme mort m'a sauvé la vie ce jour-là, mais je tremble encore quand je repense au psychopathe me disant « J'ai juste des goûts alimentaires différents. » Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Ces derniers jours, je ne peux ni dormir, ni manger, ni faire quoi que ce soit en paix. Je suis accro au shopping et j'adore tout acheter en ligne. L'un de mes sites préférés pour mes achats en ligne, c'est Amazon. La moitié de mon salaire mensuel leur revient et je crois que tous les livreurs d'Amazon connaissent mon adresse par cœur. Mais maintenant, j'ai peur d'acheter en ligne car quelqu'un dépose des colis Amazon mystérieux devant ma porte. Ils arrivent à des heures variables et personne ne frappe à ma porte. Pourtant, tous les 2 ou 3 jours, j'en reçois un. Tout a commencé un matin ensoleillé. Je venais de me lever et descendais préparer le petit déjeuner quand j'ai vu mon chat gratter la porte d'entrée. Je ne l'avais jamais vu se comporter ainsi. Albert est un chat paresseux qui bouge à peine de sa place. « Qu'est-ce qu'il y a, Albert ?» Il continuait à frotter sa patte sur le paillasson. J'ai pensé qu'il voulait sortir, alors j'ai ouvert la porte et c'était là. Un colis étiqueté par Amazon était posé sur mon porche. Je me suis dit que c'était peut-être l'horloge murale livrée en avance. J'ai trouvé ça vraiment pas pro de la part du livreur. Il aurait dû au moins frapper pour me prévenir. Je l'ai rentré et posé sur la table à manger. Pour une horloge murale, le colis semblait étonnamment léger. Quelque chose a fait un bruit quand je l'ai soulevé. Je l'ai laissé comme ça et suis allé faire frire du bacon et des œufs. Après le petit déjeuner, j'ai décidé de l'ouvrir. J'ai coupé la première couche de scotch et tout l'emballage s'est défait. On aurait dit que quelqu'un l'avait déjà ouvert puis refermé. J'ai déplié la boîte en carton pour voir ce qu'il y avait dedans. Mes yeux se sont écarquillés en voyant un anneau de câble arraché des 2 bouts. C'est quoi ce délire? C'était la blague la plus stupide au monde. Pourquoi mettre un vieux câble dans une boîte Amazon usagée? Et pourquoi diable l'avoir déposé devant ma porte? D'humeur furieuse, je l'ai jeté à la poubelle sous l'évier de la cuisine et suis parti travailler. Toute la journée, je n'ai pas réussi à me concentrer sur mon travail. Je n'arrêtais pas de penser au colis. En rentrant, j'ai pris une douche pour me changer les idées et oublier l'incident du matin. Je suis descendu et me suis installé sur le canapé pour regarder les infos. Quand j'ai allumé la télé, un flash info est apparu à l'écran. La nuit dernière, dans le bloc 23C, une femme a été retrouvée assassinée chez elle.
La fenêtre de son porche était ouverte, par où l'intrus aurait pénétré dans la maison. Elle aurait été étranglée avec son câble TV, mais l'arme du crime est introuvable. Les flics interrogent tout le voisinage à propos de ce mystérieux tueur. Mon regard s'est tourné vers la cuisine. J'ai senti mon cœur s'accélérer brusquement. Je me suis levé lentement et me suis dirigé vers l'évier de la cuisine. Le colis est toujours là, dans la poubelle. Je l'ai sorti à nouveau et je l'ai ouvert. Le fil blanc et fin appartient sans aucun doute à une télévision par câble. Est-ce vraiment possible ou est-ce que je me fais juste des films? Tout ça peut être une simple coïncidence mêlée à une blague idiote. Quand j'ai entendu Albert grogner contre le câble dans ma main, je l'ai remis en place, mais sans jeter l'emballage cette fois. Je ne sais pas ce que j'attendais. Je regrette encore de ne pas être allé voir la police à ce moment-là. Dans un coin de ma tête, je craignais que la police me soupçonne si le câble s'avérait être l'arme du crime. En plus, la maison de la victime n'est pas loin de chez moi. J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là. Je ne voyais que des mains m'étranglant avec ce câble blanc. Mes yeux sortaient de leurs orbites. Ma langue pendait tandis que je luttais pour me libérer de l'emprise du tueur. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillé la gorge sèche. J'ai pris un verre d'eau sur ma table de nuit quand j'ai entendu des pas dans mon jardin. J'ai bondi hors du lit et je suis allé à la fenêtre pour regarder dehors. En atteignant le sommet, j'ai vu une silhouette vêtue de noir disparaître dans les buissons à proximité. C'était lui? Est-il revenu? J'ai dévalé l'escalier et, d'une main tremblante, j'ai ouvert la porte d'entrée et il était là encore. Un autre colis Amazon similaire était posé sur mon porche. Je l'ai ramassé en tremblant de peur. Qui sait ce que je vais trouver cette fois? Albert grognait contre moi, ou plutôt contre le paquet que j'étais sur le point d'ouvrir. J'ai déplié la boîte et glissé ma main pour saisir quelque chose qui brillait à l'intérieur. Dès que ma main a touché l'objet dans la boîte, j'ai senti un liquide chaud couler entre mes doigts. Ce n'était pas de l'eau, mais plutôt quelque chose de collant. J'ai allumé la lampe à côté et me suis retrouvé avec un couteau ensanglanté dans la main. Le sang était encore chaud, ce qui signifie qu'un autre meurtre avait eu lieu quelques instants plus tôt. Oh mon Dieu! Un tueur dépose ses armes du crime chez moi, et maintenant ces 2 armes portent mes empreintes digitales. J'ai couru me laver les mains et j'ai vomi dans l'évier de la cuisine, de peur et de dégoût. Que dois-je faire maintenant? Devrais-je appeler les flics? Et s'ils ne me croient pas? Et s'ils pensent que c'est moi le responsable de ces meurtres? Il n'y a qu'une seule issue. Je dois détruire ces armes du crime. Je suis allé directement au sous-sol et j'ai brûlé le câble et les 2 cartons d'emballage tout de suite. J'ai nettoyé le couteau avec du liquide vaisselle et de l'eau de javel après. Le reste de la nuit, j'ai dormi sur le canapé du salon. Le lendemain matin, j'ai appelé pour me déclarer malade et pris congé du travail. La télé était allumée et j'attendais cette unique nouvelle. La matinée passa et l'après-midi tomba, mais aucune nouvelle d'un second meurtre. Je faisais les 100 pas dans toute la maison quand j'ai entendu des voitures de police dehors. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine. Pourquoi sont-ils là? J'ai jeté un œil derrière les stores et j'ai vu des policiers et ambulanciers chez mon voisin. Est-ce que ça veut dire? Mais avant de pouvoir y réfléchir, ma sonnette a retenti. Je suis passé en mode panique totale. Les flics sont là pour m'interroger maintenant. Et s'ils découvrent ces armes du crime? Je dois parler prudemment. Je ne veux pas aller en prison pour des crimes que je n'ai pas commis. J'ai essuyé la sueur de mon front et tenté d'agir normalement. J'ai ouvert la porte d'entrée et vu un policier juste devant moi. « Bonjour, officier. Bonjour, madame. Je suis l'officier Brad. Si vous avez 1 minute, j'aimerais vous poser quelques questions concernant le meurtre d'à côté. » « Quoi? Il y a eu un meurtre à côté? Mais comment? » « Oh mon Dieu! Madame, calmez-vous s'il vous plaît. Nous ne voulons pas que quelqu'un panique. Je peux entrer? Oh oui, je vous en prie. » Je me suis écarté et l'officier Brad est entré chez moi. Nous nous sommes assis dans le salon et il m'a dit que ma voisine, Madame Atwood, avait été poignardée à mort la nuit dernière. Il cherche le meurtrier. Il m'a demandé si je n'avais rien vu ou entendu de suspect la nuit dernière et j'ai répondu « pas du tout ».
Ces questions étaient évidentes, comme si Madame Atwood avait un ennemi ou une querelle avec quelqu'un qui pourrait la tuer par vengeance. Et mes réponses étaient non. J'ai continué à faire semblant d'être une personne stupide qui ne savait rien de tout ça. Après un interrogatoire tendu, quand l'officier Brad a réalisé que je n'avais aucune information utile, il s'est levé et m'a averti de rester vigilante car le tueur pourrait frapper à nouveau. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte et je l'ai vu se diriger vers la maison suivante. Dès que j'ai fermé la porte, je me suis effondré au sol en larmes. Pourquoi moi ? Pourquoi le tueur me fait-il ça ? Je n'ai rien pu manger de la journée. J'ai trop bu ce soir-là et me suis évanoui sur le canapé. Je ne sais plus combien de temps j'étais parti, mais mes sens se sont aiguisés au bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. J'ai bondi du canapé et couru me cacher sous l'escalier. La porte s'est refermée et quelqu'un est entré chez moi. J'avais gardé sous l'escalier le couteau que le meurtrier avait laissé. Des pas se sont approchés et une voix a dit « Je sais que tu te caches, Kelly. Kelly, je m'appelle Caroline et il n'y a qu'une seule personne au monde qui m'appelait Kelly. » Mon Dieu, est-ce Mark ? Mark était le petit ami le plus flippant que j'ai jamais eu. Un frisson glacé m'a parcouru quand j'ai repensé à l'ordonnance restrictive déposée contre lui il y a 2 ans et sa menace. « Tu vas payer, Kelly. » C'était donc lui depuis le début, cherchant sa vengeance. J'ai tendu la main vers ma poche gauche pour appeler les flics, mais j'avais laissé mon téléphone sur le canapé. Soudain, une main a saisi mes cheveux et m'a tiré d'un coup, brutalement. « Comment as-tu aimé mes cadeaux, Kelly ?» Mark m'a jeté au sol en riant comme un dément. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» J'ai crié en sanglotant de terreur. Mark m'a fixé avec des yeux injectés de sang et a dit « Rien. Je te veux juste toi. Et maintenant, on n'a pas d'autre choix que de s'enfuir. Tu comprends? Va préparer tes affaires. On part tout de suite, chérie. Quoi? Pourquoi je m'enfuirais avec toi? Oh, ma douce et innocente Kelly. Tu ne comprends pas? J'ai tué ces gens et t'ai envoyé les armes du crime pour une raison, tu vois. Tu n'es pas allé à la police, ce qui prouve que tu as tenté de les cacher et maintenant tu es aussi coupable que moi. Falsifier des preuves de meurtre est bel et bien un crime. Tu n'aurais pas dû prendre ces colis Amazon, mon pauvre agneau. Ma tête a commencé à battre de douleur quand j'ai enfin compris son plan diabolique. Mais cette fois, je ne vais pas me laisser faire sans combattre. Espèce de malade! J'ai bondi sur lui et l'ai poignardé avec le même couteau qu'il avait utilisé pour tuer mon voisin. Le sang jaillissait comme une fontaine et son corps tremblait comme un animal écrasé. J'ai continué à le poignarder jusqu'à ce que ses entrailles sortent de son ventre. Je conduis maintenant vers le grand lac à la périphérie de la ville. Son corps est allongé à l'arrière, enveloppé dans plusieurs couches de plastique. Je vais le jeter dans le lac avec le couteau et le tueur mystérieux ne sera jamais retrouvé par les flics. Tout le monde croira qu'il s'est enfui après 2 meurtres et j'en aurai fini avec cette histoire une fois pour toutes. J'ai peur d'acheter en ligne à cause de ce qui s'est passé la dernière fois. À cause du COVID, je me suis isolé comme tout le monde à la maison. Mon entreprise a imposé le télétravail à tous les employés quand 2020 est arrivé. Même après la fin du confinement, j'ai évité de sortir. Ma seule option était donc de commander mes produits essentiels en ligne. Parfois, les commandes prennent du temps, parfois elles arrivent plus tôt que prévu. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Un vendredi soir, je regardais un film avec des snacks quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Je me suis levé et j'ai regardé par le Judas. Un type habillé en livreur était là avec une grosse boîte dans les mains. J'ai demandé « Qui est-ce » Il a répondu qu'il venait livrer mon colis Amazon. J'ai dû ouvrir la porte. On s'est rencontrés et l'homme m'a dit qu'il était en avance avec ma commande. J'ai vérifié le reçu et découvert qu'il disait la vérité. Le colis m'appartient bien. J'ai pris la boîte en carton de sa main et lui ai dit d'attendre dehors. J'étais dos à lui, sortant l'argent de mon portefeuille quand j'ai eu un étrange pressentiment. Quelque chose clochait, mais je ne savais pas quoi.
Je me suis retourné immédiatement et le livreur était toujours là, comme avant. Ses yeux avaient un regard perçant qui me mettait mal à l'aise. Bref, j'ai haussé les épaules et je suis allé lui donner l'argent. C'est là que la situation est devenue encore plus flippante. En prenant l'argent, il m'a fait un sourire troublant et a dit « Tu sens comme mon ex après qu'il l'ait déterré ». J'étais figé de peur, incapable de décider quoi faire. Ma porte est grande ouverte et il pourrait s'en prendre à moi, mais il ne l'a pas fait. Après avoir dit cette chose complètement dingue, le livreur a commencé à marcher vers sa voiture garée dans l'allée. Il ne s'est pas retourné, ne s'est pas arrêté, il a juste continué son chemin. J'ai réussi à me ressaisir et à verrouiller la porte dès qu'il est parti. Qu'est-ce qui n'allait pas chez cet homme? Je suis resté assis en silence pendant presque 1 heure, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Quand j'ai finalement conclu que cet homme était un dingue et rien d'autre, j'ai décidé de le signaler à Amazon. J'ai fait ce que je devais faire. Ils m'ont envoyé un mail d'excuses et ont promis de prendre des mesures contre ce type. Entre-temps, j'ai vérifié toutes les fenêtres et portes de ma maison car je sentais que ce n'était pas encore fini. Bon sang, j'avais raison. Je préparais le dîner dans la cuisine quand j'ai vu une ombre dehors. Quelqu'un marchait dans mon jardin et j'entendais des grognements. Je suis allé à la porte arrière, j'ai allumé les projecteurs et le type flippant était de retour. Il faisait des allers-retours dans mon jardin avec des yeux injectés de sang et un visage furieux. À chaque pas, il crachait dans mon jardin de la façon la plus dégoûtante possible. « Dégage d'ici avant que j'appelle les flics, espèce de taré. » L'homme s'arrêta et tourna la tête vers moi. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Il avait l'air prêt à me trancher la gorge à tout moment. Il ramassa une pierre par terre et la lança sur l'une des lumières, brisant le verre du premier coup. « Mais t'es malade? Pourquoi tu fais ça ?» J'ai crié encore, mais il n'a même pas daigné répondre. Une par une, il a brisé les 4 lumières de mon jardin sans hésiter 1 seconde. Une fois terminé, il s'est dirigé vers ma porte arrière. J'ai reculé, terrifié, pensant qu'il allait forcer l'entrée. Il y avait un vase en métal sur la table à côté. Je l'ai saisi pour me défendre, mais étonnamment, il n'a pas essayé d'entrer. Il s'est juste planté devant ma vitre à me fixer en respirant bruyamment. J'ai appelé le 911 et il n'a même pas tenté de m'en empêcher. Quand j'ai terminé l'appel, il s'est penché à la fenêtre, appuyant son visage et sa main sur la vitre et a dit « Si j'avais voulu, j'aurais pu te faire plein de choses à l'époque, mais je ne l'ai pas fait. Alors pourquoi m'as-tu dénoncé? » Parce que t'es fou, mec. Regarde comment tu te comportes. Tu appelles ça être sain d'esprit. Tu me fais peur. Eh bien, maintenant, tu as réveillé les voix dans ma tête. Elles ne sont pas toujours sous mon contrôle, mais j'ai fait de mon mieux à l'époque. Pourtant, tu m'as dénoncé sans raison. Sans raison? Vraiment? Tu t'entends parler? Tu as dit que je sentais comme ton ex après qu'elle ait été déterrée. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Ce n'était pas moi. C'était Marvin. Il n'a pas juste dit ça, il m'a aussi dit de te faire des choses. Mais est-ce que je l'ai écouté? Non! Alors pourquoi m'as-tu dénoncé? Pourquoi? 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 Oh mon Dieu! Cet homme est malade et il a besoin d'aide médicale. Je sais que les flics mettront du temps à arriver ici. D'ici là, je dois le garder sous contrôle pour qu'il ne tente rien de plus terrifiant. J'ai baissé la voix et dit « Écoute, je suis désolé. J'ai eu peur. Je vais appeler le service client et retirer ma plainte. On ne retire pas ce genre de choses. Dis-moi, si je t'ouvre, pourrais-je retirer ça? Dis-moi, espèce de garce. Est-ce que Marvin te dit de faire ça? » L'expression sur son visage changea immédiatement. Il se mit à sangloter comme un enfant, cachant son visage dans ses paumes. Après 1 minute ainsi, il m'a regardé et a dit « Je veux que ces voix s'arrêtent. Je veux que Marvin s'en aille. Il ruine ma vie. » J'ai enfin compris ce qui cloche chez lui. Cet homme souffre d'un trouble de la personnalité multiple. Je me suis approché de la fenêtre et lui ai dit « Pourquoi ne pas t'asseoir et te calmer? Je suis sûr que la police pourra t'aider. » Pour aider ce pauvre type, j'ai oublié que j'étais trop près de la fenêtre.
Son visage changea d'un coup et il frappa la vitre avec sa tête en hurlant. « Tu ne peux pas m'aider! Tu ne peux pas m'aider! Je vais t'ouvrir et jouer avec tes entrailles! Je vais te faire souffrir jusqu'à ton dernier souffle! » J'ai hurlé à plein poumon et j'ai couru vers l'étage. J'ai entendu la vitre se briser derrière moi en me précipitant vers ma chambre. L'homme a sauté à l'intérieur et m'a poursuivi comme un taureau enragé. J'ai foncé dans ma chambre pour claquer la porte quand sa main s'est coincée dans l'ouverture. Mais j'avais dépassé le stade de la compassion. J'ai continué à écraser sa main avec la porte pendant qu'il hurlait de douleur. Les os craquaient et sa main saignait terriblement sous les coups répétés de la porte. Plus il criait, plus je forçais pour fermer la porte. Fou de douleur, il a retiré sa main et j'ai verrouillé la porte en un éclair. Il a frappé ma porte en hurlant des obscénités. Je me suis effondré au sol en priant pour que la police arrive vite. Après 1 minute, les coups ont cessé et tout est devenu silencieux. J'ai entendu les sirènes de police dehors. Cette nuit-là, 2 agents ont fouillé les environs sans rien trouver. L'homme avait disparu. Ils le cherchent encore et j'ai déménagé chez ma meilleure amie. Je ne reviendrai pas chez moi tant que cet homme ne sera pas arrêté. Même s'il est malade, je ne peux plus risquer ma vie. J'espère que la police l'attrapera vite avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. Car s'il a vraiment tué sa copine, il frappera encore.